on tendait de plus en plus le réseau électrique d'une façon générale, que ce soit régional ou national, et qu'il fallait que chacun y mette un petit peu du sien. Alors on a entendu les bons réflexes, essayer de réduire la température et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est sûr que c'est important, mais d'un autre côté on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de contribuer d'une autre façon. Je m'appelle Gilles Dachoblet, j'ai à peine 50 ans, je suis marié depuis une petite vingtaine d'années, j'ai 3 enfants. Je suis cadre dans une grande société d'aéronautique et ma femme est assistante maternelle. On travaille beaucoup mais on profite aussi beaucoup du télétravail, ce qui fait qu'on aime bien profiter de notre foyer. On vit beaucoup les week-ends et les soirées avec nos amis et on s'implique énormément aussi dans la vie de la communauté. La maison, c'est une maison de plein pied qui a une grosse vingtaine d'années maintenant, qu'on entretient majoritairement par nous-mêmes. Donc comme je disais, ma femme est assistante maternelle, il y a toujours du monde à la maison. Nos enfants sont grands, donc ils prennent de plus en plus d'autonomie aussi, les études, le permis, tout ça. Et moi, j'ai une vie qui est à la fois sédentaire, puisque je travaille énormément en télétravail, mais d'un autre côté, je fais énormément de déplacements professionnels. Donc il m'arrive d'avoir des périodes assez prolongées où je ne suis pas à la maison. En fait, c'est une démarche qui est assez globale et qui commence, on va dire, au milieu des années 2010, en 2014, où on a regardé, dans un premier temps, comme tout le monde, à réduire la facture d'électricité. On est donc passé sur un système d'installation en toiture avec revente totale de l'électricité. Et aujourd'hui, on pourrait dire que la balance est parfaite, enfin même plus que parfaite. On vend plus d'électricité en termes d'euros qu'on ne paye d'électricité. Donc d'un point de vue euro, c'est tout bon. Dans la période Covid, on a été plutôt sensibilisé au fait qu'on tendait de plus en plus le réseau électrique d'une façon générale, que ce soit régional ou national, et qu'il fallait que chacun y mette un petit peu du sien. Alors on a entendu les bons réflexes, essayer de réduire la température et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est sûr que c'est important, mais d'un autre côté, on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de contribuer d'une autre façon. Alors on a fait une première démarche qui était déjà de passer sur le mode tempo de chez EDF. On a pu non seulement réduire la facture d'électricité, mais aussi se mettre dans un mode où on est plus responsable quand on consomme. On a vu que c'était plutôt gagnant-gagnant comme démarche. Au final, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin ? Et de là sont arrivées l'idée des panneaux plug and play. Et donc on a commencé, on s'est dit on va y aller de façon progressive. On a sélectionné Sonology et puis ensuite on a équipé un deuxième panneau. Maintenant on a équipé ces 2 panneaux avec chacun leur batterie autonome qui nous permettent donc de cumuler de l'énergie dans la journée pour ensuite la restituer le soir avant de se coucher. On peut passer notre temps à se plaindre, à dire il faut du nucléaire, il ne faut pas du nucléaire, il faut de l'éolien, il ne faut pas de l'éolien. De toute façon on n'est jamais d'accord. Donc sur le principe, à un moment donné, la solution c'est peut-être chacun qui l'a un petit peu chez soi. Si on réduit notre empreinte électrique à nous, eh ben forcément ça va réduire celle de la communauté et qui plus est, en parlant, ça finit par faire des petits et par se reproduire aussi chez les autres. C'est de la recherche sur internet et ce qui a capté mon attention sur Sonology, c'est vraiment l'aspect local. Quand j'ai vu que c'était une société qui était proche de nous, alors je ne suis pas naïf, je sais très bien que les panneaux solaires eux-mêmes viennent probablement de Chine, mais par contre l'assemblage et la fabrication, il y a une volonté de faire du local. Elle est même spécifiée, je crois, dans le bon de commande où il est indiqué à quel endroit sont assemblés tous les éléments qui le constituent. Donc moi ça c'est déjà un point d'accroche qui est assez important pour moi. Si on peut diminuer l'empreinte carbone en plus en achetant le matériel, on continue de faire gagner là aussi à notre échelle. Et puis pourquoi la Playmax ? C'est l'aspect batterie. Au tout début, j'avais dans l'idée que de stocker l'énergie pour la restituer le soir. Et finalement, à l'usage et à la découverte, c'est cet aspect modulaire, on peut la débrancher, l'emmener avec nous. Elle contient 700 Wh, donc je crois que c'est l'équivalent d'à peu près 5 heures de travail dans la journée. Et quand je dis travail, ça peut être charger un portable, ça peut être tenir une glacière qui fait un peu de froid, ça peut être ce genre de choses-là. Et donc pour cet aspect-là, c'est vachement intéressant. On peut être en mode un peu nomade, partir en pique-nique et puis emmener avec nous son énergie, ce qui fait que on garde le frais, on garde la musique, on garde tout ce qui nous intéresse. Alors l'attente, de toute façon, c'était de réduire mon empreinte électrique. Ce que j'avais vraiment envie d'avoir, c'était aussi avoir quelque chose qui me permette d'avoir un suivi correct. C'est beau d'avoir un panneau solaire qui produit, mais on ne sait pas combien il produit, on ne sait pas combien il nous fait gagner, on ne sait pas combien il enlève de charge à la maison. Ça me semble pénalisant parce qu'on achète un peu à l'aveugle. En l'occurrence, là, moi j'ai apprécié énormément l'application qui a été développée, Stream,
qui est une application qui permet vraiment de voir concrètement combien chaque panneau produit. Et quand on met le petit transmetteur Linky, là, qui d'ailleurs devrait être quasiment obligatoire en fait à l'installation, permet réellement de comparer ce que consomme la maison et ce qui est produit par les panneaux. Ça fait super plaisir quand on ouvre l'appli puis qu'on voit 70% de l'énergie qu'elle consomme à l'instantané viennent de vos panneaux et pas du trottoir en fait. Je dirais qu'elle n'a rien changé et c'est ça que j'attends. On ne veut plus forcément se mettre en mode économie, faire systématiquement attention, se dire alors attends, j'achète cet appareil mais il ne faut pas qu'il consomme de trop et ainsi de suite. Donc l'idée elle n'était pas dans une démarche de dire je veux faire attention à tout ce que je consomme, mais au contraire de dire j'investis dans un matériel qui va me rendre autonome et grâce à cette autonomie, je ne vais pas dire que je peux dépenser sans compter. Mais comme je ne tire pas sur l'électricité nationale, locale, produite par les centrales, qu'elles soient nucléaires, à charbon ou éoliennes, je compte que sur moi-même. Et donc je suis content d'avoir l'électricité que je produis moi-même et je ne vois pas de raison de ne pas l'utiliser. Télétravail plus assistante maternelle veut dire qu'on est toujours à la maison. On n'est pas comme beaucoup de couples où on part le matin travailler, la maison est vide et le soir on rentre à la maison. Nous, à la maison, elle consomme tout le temps. Même l'hiver, le chauffage avec des enfants en bas âge, baisser d'1 degré ou 2 pour des enfants en bas âge, c'est pas évident. C'est trop récent depuis le mois d'avril. Par contre, oui, sur l'appli, je le vois. Comme je le disais tout à l'heure, comme on a la consommation instantanée et la comparaison avec ce que consomme la maison, là, on est aux alentours de 15 heures. Je sais que 70% de ce que consomme ma maison actuellement est fourni par les panneaux. Donc oui, forcément, il y aura de l'économie derrière en euros. Mais comme je disais, c'était pas forcément la démarche d'origine que de faire de l'économie en euros. C'était plutôt de faire de l'économie en kilowatts. J'espère que je ne vais pas me faire des ennemis. Je ne suis pas un grand combattant de l'écologie. Je suis plutôt un fervent adepte du respect de notre environnement. On vit tous sur le même rocher et donc à un moment donné, on doit faire attention. Si chacun y mettait sa pierre à l'édifice, mécaniquement, on finirait par régler le problème. On est fait de toute façon pour vivre sur cette terre. On n'a pas le choix. Si on ne veut pas avoir d'empreinte carbone, il ne faut carrément pas naître. C'est la seule solution. Il faudra toujours s'habiller, il faudra toujours se chauffer, il faudra toujours habiter quelque part. Alors après, si on le fait de façon raisonnée et raisonnable, ça ne sert à rien d'avoir un château quand on vit à deux, ça ne sert à rien d'avoir une garde-robe qui permet d'habiller 25 personnes alors qu'on vit à deux. Pas d'écologie punitive, faire attention tout simplement, ça ne sert à rien d'aller dans l'excès mais dans les deux sens. Forcément, dès qu'on nous augmente à titre individuel, ça nous fait mal et c'est indéniable. À titre collectif, je pense qu'il y a des efforts qu'il faut que tout le monde fasse. On ne peut pas vanter à droite le fait de passer tous à la voiture électrique en disant ça pollue moins parce que dans le coup on n'a plus de gasoil et ainsi de suite. Et d'un autre côté, dire il faut qu'on ait une offre électrique qui soit moins chère. On tire sur le réseau, il faut investir pour rénover notre réseau, le maintenir opérationnel. Je préfère encore avoir des éoliennes ou avoir des panneaux un petit peu partout à droite à gauche plutôt que d'aller importer de l'électricité qui a été faite par des centrales à charbon en Allemagne. Donc c'est l'empreinte globale qu'il faut voir, c'est pas l'empreinte à titre individuel. J'estime que c'est un effort nécessaire à faire et puis à la limite, cette compensation, moi je la fais en investissant sur mes panneaux qui font que oui, le prix du kilowatt augmente, mais je diminue ma quantité de kilowatts consommés et donc à partir de ce moment-là, je vais essayer de faire en sorte que la hausse de la facture elle soit blanche. La hausse de la facture qu'on a eue en début d'année a été mise quasiment à blanc grâce aux deux panneaux que j'ai. Alors, je suis issu d'une famille agriculteur, donc des personnes qui par essence sont sensibles à l'événement naturel qu'il peut y avoir autour d'eux. Ça veut dire que j'ai toujours appris à faire attention à mon environnement. Donc ça, c'est une sensibilité. En l'occurrence, mes parents, c'était l'eau du puits. Donc on ne comptait pas les litres d'eau. Et l'électricité, à l'époque, elle n'était pas si chère que ça. C'était pas vraiment un sujet de préoccupation à l'époque. Donc je ne dirais pas que j'ai été ultra sensibilisé. Par contre, le C'est pas Versailles ici, j'ai pas attendu la pub pour l'entendre. Après avoir sélectionné Sonology et en avoir parlé un peu autour de moi, c'est une semaine après qu'on commençait la campagne de pub télévisée sur Sonology. Donc je suis quelque part un peu fier de l'avoir trouvé par moi-même. Sans avoir eu besoin de gros médias comme la télévision. Derrière, ça m'a quand même convaincu que si une société comme Sonology finalement investissait dans des gros médias comme ça, c'est aussi qu'ils avaient confiance dans leurs produits. Aujourd'hui, c'est un achat gagnant-gagnant pour eux. Le conseil que je dirais, c'est adopter une méthode progressive. L'idée, c'est d'effacer le socle de consommation, c'est-à-dire ce que consomme au minimum la maison. Prenez-en un, vous allez tout de suite voir que déjà, ce socle il se réduit, ça se voit directement sur l'appli à partir du moment où on a le petit transmetteur Linky. Donc ça on le voit, c'est ultra visuel quoi, on le voit directement. Quand on voit que 70% sur son écran de ce qui est consommé par la maison, c'est vos panneaux qui l'injectent,
il n'y a pas moyen d'être plus rassuré. Et ceux qui n'ont pas confiance dans notamment notre capacité à recycler le panneau solaire lui-même. Sur le forum Sonologie, il y a une explication où ils disent que les panneaux peuvent être recyclés jusqu'à 4 fois. Sachant que là, moi je suis parti pour, je crois que c'est une petite vingtaine d'années. 20 ans x 4, ça fait 80 ans. Je pense qu'en 80 ans, on a largement le temps de trouver des solutions pour rendre les matériaux basés sur les panneaux recyclables en fait. Simplement se lancer, c'est un investissement, c'est vrai, mais je pense que c'est vite rentabilisé. Surtout que quand on voit que la rentabilité d'aujourd'hui estimée et donnée par le site de Sonologie, c'est environ 4 ans. Mais c'est 4 ans sans l'augmentation d'électricité qu'on va avoir au fur et à mesure. Alors on dit qu'elle va baisser en 2025. Voilà. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ouais.